American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne, Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment. Otaka Music Band International. Je viens pour réveiller, je viens pour prévenir. C'est ça que moi j'ai fait. Je ne suis pas de ces Congolais-là qui aiment pleurer après les faits. Ça fait 5-6 ans. J'ai toujours donné les stratégies, je donne. Quand les faits arrivent après, vous me verrez moi, mater là-bas, moins. Vous me verrez moi déjà proposer notre solution. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Je viens avec une proposition, avec une solution. Vous la refusez, vous tombez. Je ne suis pas là seulement pour dire, voilà. Je peux vous condamner 1, 2, 3 jours. Le 4e jour, je dis, hey, voilà, utilisez ça, ça va être une solution pour vous. C'est comme ça que moi, j'ai fait dans ma vie. Mais les Congolais sont de ceux-là. Bunagana tombe, on pleure, on rit, on pleure, on se pointe des doigts, on dit, ok, demain, Goma tombe, nous répétons la même chose. On y va. Bukavu tombe, nous répétons la même chose. Ouvira tombe, nous répétons. Non. C'est là où mes nerfs à moi, là, ça ne marche pas. Je vais vous aider aujourd'hui. Ouais, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai toujours répété dans mes émissions. Vous êtes tous les témoins des Calonge TV, vous êtes nombreux et vous savez ça. Donc, essayons de changer les méthodes. Une méthode qui ne réussit pas, vous ne la gardez pas. Et ça, je m'adresse au président de la République, notre président que nous aimons beaucoup. Vous ne répétez pas une chose qui ne réussit pas. 2 fois, 3 fois. Non. Impossible. Impossible. Je me rappelle un jour, le président Tshisekedi a fait une émission avec Christian Lusakweno. À Goma, il lui a dit ceci. Il y a une mafia dans ce pays que toi, tu ne peux même pas comprendre. Et puis il a dit à Christian Lusakweno, même tuer quelqu'un, c'est plus que cela. Le président a dit ça. Quand il vient de prendre le pouvoir, à Goma, attaque au Momotu, ils ont moins que Oyo Mafia, ils ont à Congo. Il y a un niveau, président de la République. Vous pensez c'est à quel niveau de la mafia? C'est-à-dire que vous devenez très souple à l'extérieur. Moi, je ne suis pas de ceux-là, souvent, quand il y a un petit problème, on commence encore à pointer les doigts. Tel. J'ai déjà pointé des doigts, j'ai déjà dit. Parce que quand je le fais, je ne le fais jamais par sentiment. Je vous l'ai dit. J'ai déjà compris, j'ai déjà séparé le Congo avec la vie des gens. Je l'ai toujours dit dans mes émissions, j'ai un sobriquet. C'est le Congo ou rien. C'est-à-dire que je vois toujours en quoi le Congo gagne et en quoi le Congo perd. Et c'est comme ça que j'ai toujours été. C'est comme ça que tout Congolais devait être. Tu as un truc qui n'est pas bon pour le Congo, tu ne publies pas. Tu ne publies pas. C'est la moindre des choses qu'on peut demander à un citoyen. Mieux vaut même appeler quelqu'un en secret, dire que non, mon frère, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu penses? Mais tu es le premier à publier. Et tu es le premier à pleurer que ça ne va pas. Mais c'est toi qui avais oublié. Pour ne pas oublier. J'ai un grand frère à moi. Il y a 3 jours,
il me fait un message. Je veux que vous puissiez écouter le message qu'il m'a fait. Hier, j'ai oublié de vous mettre les messages. J'ai un grand frère à moi qui me fait un message, qui m'appelle, il dit, jeune frère, voilà ce que j'ai rêvé. Il me donne les rêves et puis il me dit, garde ces rêves-là. Quand ça va s'accomplir, tu feras entendre à ton peuple. Ce grand frère-là que j'ai, je peux vous le dire aujourd'hui. Hein, je peux vous le dire aujourd'hui. Grand frère nanga wana azalaka mystique akosakana te. Bon, mystique, peu naturellement, azalaka mystique. Azalaka mystique. Soki aloti eloko. D'ailleurs, tango ya lotaka, ezwaka ta 48 heures te. Toyebi. Nous tous, nous connaissons que ya aza mystique. Soki alaleka boye pisi nous j'ai rêvé telle chose. Ezaka ndenga aloti wana, ndenga yazalaka. Il m'a appelé avant-hier. Je peux vous montrer pour que vous puissiez voir les messages. Parce que les Congolais aiment toujours dire que non, c'est pas vrai qu'on sort. Mais comment je peux vous montrer ça? Parce qu'il y aura d'autres messages des gens qui vont se voir. Il m'a envoyé ça quand? Il m'a envoyé ça, c'était quel jour? Je peux voir les jours. Attendez. Où est-ce que... C'est quel jour qu'il a fait ça? Et j'aimerais seulement que nous puissions écouter l'audio qu'il m'a envoyé. Je vais voir ça si je vais retrouver. Et c'est ça un instant. Bon, je serai à la maison. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis en train de chercher parce que il m'a dit ça. Il m'a dit, n'efface pas ce message-là. Tu peux même faire écouter à aux gens de Kalonji TV. Mais, et bon, c'est pas possible. Est-ce que c'est ce que je mettais là? Un instant d'abord. Je ne saurais pas beaucoup parler de ton émission. Premièrement, Louara n'a pas beaucoup étudié. Voilà, non, là c'est autre chose. Là, ce n'est pas ça. Il m'a envoyé un audio. Où est cet audio-là? Mon Dieu. Il m'a même dit que garde ça, n'efface pas ça. Ben, peut-être n'efface encore parce que ma information est belée, ma casse. Attendez d'abord. Oui. Un instant. Un instant. S'il était là, lui, les chefs des rêves. Ok, je pense que c'est ça. Je vais mettre pour vous. Suivez. Suivons un peu. Suivons attentivement. Vous tous, suivons. Gustave, j'ai rêvé Bolanda. les fondateurs de AFC. AFC, c'est au rêve de la pétition de Kabila. Mort. Un homme dont les rêves, je les connais enfants. Il me dit, mon Dieu, Kabila Moufani. Parce que même s'il était... Là, lui, les chefs dans les rêves, mais ce n'était pas la face de Kabila que je vis. C'est la face d'un homme, barbu bien là, un beau garçon. On a montré ses publicités pendant... Je me posais la question, c'est qui est mort là? J'ai vu ses publicités, ce qu'il faisait avant. Et puis je me suis dit, ah, je les connais. Et la manière dont les Minako et les autres là-bas plairaient comme des petits enfants. Non. C'est tout le monde est FCC qui plairait, sérieusement. Comme si leur espoir était parti. Je me suis dit que je te dis ces rêves ici. Ça va se passer. Garde mon audio ici. Aujourd'hui, c'est les 7 décembre à 13h06 que je t'envoie cet audio. Donc, voyons voir ce qui va arriver. Je sens que quelque chose va toucher les FCC. Ma voix est toujours un peu rock là. On verra. Félicitations pour tout ce que tu fais comme travail. Et félicitations à tous les journalistes du Congo et tous ceux qui soutiennent le pays, leur énergie et tout ce qu'ils font. En tout cas, grand merci. Et félicitations à eux. Donc, Boyoki, hein, Bolandi. Voilà. Alors maintenant, j'ai causé avec lui aujourd'hui. Je dis non, non. C'est lui qui est mort là.
ma gloire là, c'est vrai que ça les a dévastés. On a vu que Théazade était Moussousou Pé, tous la Moussoussou de Soussou. Tous les Moussoussou à Koufa. Pour na oya Koufi, et ça y était. Oya Zaki, moi, na katikat na bango, Zaki penza à l'école makasité. Voilà, donc, nous comprenons. Ce sont des choses qui sont dites et vous devez toujours savoir ça. Il y a des choses qui sont vues par esprit. L'esprit a la capacité de voyager dans le temps. Il peut voir un truc et puis il rentre, il vous dit ce qu'il a vu. Mais pour dans la chair, vous trouvez que non, c'est pas possible. Oui, c'est normal parce que tu as la chair. Mais on va voir les événements, comment ça va passer. Je voulais seulement que vous puissiez avoir. Quelqu'un me parle de son. C'est quoi ça encore? Quelqu'un me parle encore de son. Est-ce que vous avez un problème de son? Bien vos amis mystiques, hein? Quelqu'un me parle de son. Quel son encore? Vous parlez de son de l'audio que j'ai mis ou bien vous parlez de son moi qui vous parle? Le son est bon. Voilà, c'est toujours comme ça. Puis nous, vous avez aventuriers. Les gens sont des aventuriers. Voilà, donc, je vais vous montrer rapidement où est la chose que je vais vous montrer à Goma. Vous allez voir, je pense que je dois voir ça quelque part pour vous. Voilà. Vous avez vu ce communiqué ici passer devant tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes à mesure de voir ce que je montre. Les gens de TikTok, c'est un communiqué que je vais lire qui est passé, mais je n'ai pas la possibilité de vous montrer parce que vous utilisez le téléphone là, que vous vous dites que Kalonji, c'est Kitoko Makassi. On dit le corps du général Félix Namouragné, au cadre de la police rwandaise, a été rapatrié ce soir au Rwanda via la grande barrière Goma. Il a été retrouvé mort dans sa chambre au 2e étage de l'hôtel Serena à Goma. Les circonstances de son décès restent non élucidées. Voilà. Cette histoire ici est arrivée il n'y a même pas une semaine. Je vais attirer votre attention parce que l'information est vraie. Mais quand vous regardez la photo de la personne, n'est pas vraie. Ça, ce n'est pas la vraie personne. Voilà, nanga malam. Ah, oui, je vois que vous voyez ça. Donc, je vais vous montrer comment les médias rwandais fonctionnent. Et c'est très important pour vous. Donc, on vous montre cette image, on dit, c'est le Rwanda qui dit ça. La question que je vous pose, qu'est-ce que ce général ici, Félix Namouragné, faisait à Goma? Un général rwandais, il faisait quoi à Goma? Au cadre de la police rwandaise, a été rapatrié. Il faisait quoi au Congo? Bango Baza impliqué dans la guerre à Est. Ça, ce sont des choses que je veux que les Congolais comprennent. Ce soir, au Rwanda, via la grande barrière Goma, il a été retrouvé mort dans sa chambre au 2e étage de l'hôtel Serena à Goma. Bakouti est la chambre à Koufi. Les circonstances de son décès restent non élucidées. Voilà. Mais le visage de la personne qu'on poste, qu'on vous met devant, n'est pas la vraie image. On vous manipule et on vous montre autre chose. Mais, regardez, la réalité est que celui qui est mort est là. C'est celui que je vous montre qui est mort. Mais le visage qu'on avait montré de l'autre côté n'était pas de celui-ci. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, Bofong la mato et Nabino. Nous ne t'oublierons jamais. RUP. Quand on part faire l'enterrement de la personne qui était à Goma, ils ne veulent pas que les gens sachent que c'est celui-ci qui est mort. Parce que ça va choquer les gens. Ceux qui si c'est Alphonse, c'est Aldéphonse, c'est Basengezi, Biango. C'est celui qui est mort. M'excuse. Ce n'est pas Félix qu'on vous a montré là, Lukuta. C'est lui qui est mort, c'est Bangezi Biango. C'est celui qui est mort, qui est connu, qui était à Goma, qui a été trouvé mort dans l'hôtel. Mais on vous montre un autre. On écrit un autre nom, un faux nom. Parce que si vous savez que c'est celui-ci qui est mort, ça va, vous allez paniquer peut-être. C'est Basengezi Biango. Je vous dis que dans le groupe de M23, il y a une incompréhension. Ils sont à la quête du pouvoir, des establishments. Ils s'entretuent et les Congolais ont compris que non, Batoyo,
ezaki eloko moko ya mabe kosala. Programme des obsèques yango wana vendredi le 28. Le 28 novembre, il n'y a même pas 2 semaines. Yango. Il n'y a même pas un mois et quelques 2 semaines. Yango. De 17h à 6h, veillée mortière à domicile derrière lycée Sainte-Ursule, quelque chose comme ça. Paroisse bienheureuse à Noirité. Samedi le 29 novembre, donc la fin du mois passé, parce que nous sommes... samedi du 29 novembre, il n'y a même pas, c'est pas un mois. Hein. Donc il y a 2 semaines, hein. Voilà, nous sommes en décembre. Voilà. Hein. Départ vers Rumangabo, tout ça et consort. C'est écrit là-bas. Oya Koufi. Et ce qu'on vous montre, on vous montre quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'est dit que si nous montrons Oya Koufi Penza, les gens, Bakoningana Makasi. Et ils vous ont menti comme ça, ils vous ont eu. Moi, j'ai vu ça, je dis, les gens n'observent pas. J'ai vu ça, je dis, aïe, bato, Lukuta et l'équipe à Rwandais, Oya Koufi Aza, Oyote, Oyonde Akofite. Pourquoi vous mentez les gens? Pourquoi vous donnez des fausses informations? Celui qui est mort, on ne voit pas ça depuis, on ne voit pas là où on l'enterre, il n'y a rien. Mais on voit, on voit c'est celui-ci qu'on enterre au Rwanda qu'on fait tout. Mais on dit que celui qui est mort, c'est l'autre. Voilà les pays des gens qui manipulent. Je dis bien les pays des gens qui manipulent. On enterre celui-ci. C'est celui-ci qui est enterré, qui est tué par balle dans une chambre à Goma. Mais celui qu'on vous montre qui a été tué à Goma, on montre un autre avec notre visage. Un peu plus bizarre. Alors, prêtez attention. Donc, beaucoup d'informations qu'on vous donne, Esaïa Lokuta. Je vous dis. Je vous ai dit non. Ils ont dit qu'ils sont au Vira, ils sont là, ils contrôlent tout, c'est faux. Eux-mêmes aujourd'hui, ils commencent à dire que non, il y a des bombardements terribles, on tue les gens, les Banyamulenge sont tués. Aujourd'hui même là. Ah, mais vous avez dit hier que vous avez tout pris. Comment vous faites encore une annonce pour dire que ça ne va pas, il y a des bombardements et ça continue? J'ai des quoi j'ai leurs tweets, je les ai. C'est pas que je vous dis comme ça. Donc je voulais seulement que vous, Congolais, vous soyez prudents. Allez-y lire Laurence Kanyuka dans son tweet qu'il parle là, que tout ça est consort. Banyamulenge Aminembo à la avec les mains de bombes et en utilisant également des artilleries lourdes qui tuent les civils innocents, notamment des femmes et des enfants. Oh, quand ils tuent là-bas et consort, c'est ça. Et ils ont cette politique-là, de venir tuer et de dire que ce n'est pas eux qui ont tué et que c'est l'armée congolaise qui a tué. Tactique d'information. Tactique d'information. On a ce problème-là sérieux. Et nous prenons leurs informations, au lieu même de les analyser comme on fait les là. Non, toi, tu n'analyses même pas. Toi, tu es en train de dire, tu loues, mais on ne te paye même pas, papa. Pourquoi tu peux faire un truc comme ça? Pourquoi tu détruis ta propre nation? Comment on ne peut pas bien réfléchir? Ah. Maintenant, parlons de notre armée. Parce que mon titre parle de l'armée. Il faut que je m'attelle à cela. Je veux parler de l'armée congolaise. Je suis déjà venu plusieurs fois. J'ai dénoncé, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai dénoncé. Ce n'est pas que nous venons une nouvelle fois pour que vous me voyez dans la bande sous cotonné, dans silica. Hey! Non, non, je suis d'ailleurs là où je suis, je ne peux même pas crier. Donc, naturellement, je ne peux même pas crier. Je ne peux que parler normalement. Je ne peux même pas crier naturellement. Parlons-en un peu et essayons un peu de décortiquer une fois de plus. Le président Tshisekedi a fait avant-hier et hier une réunion de sécurité où il a encore appelé toutes ces personnes-là autour de lui. Ils ont parlé. La question que je me pose, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous faites une réunion, vous appelez un groupe d'individus qui vient, ils causent, ils vous disent ce que vous voulez, vous prenez des millions, vous leur donnez. Ils vont, ils échouent. Ils ne récupèrent même pas une cité. Jules Banza, je parle de Jules Banza. Jules Banza n'a même pas repris, on ne peut même pas parler de ville. Il n'a venu seulement qu'il a repris de l'avenue telle, Nagoma. Non. Pourquoi vous les gardez? Après une réunion sécuritaire, je vais vous dire une chose. Les gens comprendront Kalonji avec le temps et c'est une bonne chose. Je suis en train de parler à tout le monde ici. Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'on donne à Luboya l'état-major. C'est ma proposition. Peut-être Luboya n'est pas dans l'air cadran avec les gens qui sont autour du président. Ils ne peuvent pas les recommander. Mais quand même, les gens écoutent. Je suis sûr que même ceux qui font les briefings au président de la République, ils disent que nous avons suivi Kalonji TV. Kalonji TV lui propose Luboya. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Je ne propose pas Luboya parce que Luboya m'a corrompu moi. Kalonji, on ne les corrompt pas. Luboya ne me donne pas l'argent pour dire Kalonji, je te donne l'argent. Maintenant, va dire que ce soit moi. Non, ce n'est pas ça. J'ai cité Luboya
Parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans l'Ituri. Et je peux encore continuer à vous dire, même si les présidents nommaient Luboya, parce que nous voulons des nouvelles nominations, nous avons appris que les nominations arrivent. Même si les présidents nommaient Luboya, Excellence, donnez à Luboya un calendrier. Dites-lui que dans 15 jours, dans 30 jours, dans 45 jours, voilà les résultats que j'ai besoin. Je n'ai pas ces résultats-là, tu parles. Vous comprenez à quel niveau je suis arrivé? Parce que je n'aimerais pas être de la clique des journalistes qui aiment influencer pour qu'on nomme les leurs. Moi, je ne suis pas comme ça. On a vu ce que Luboya a fait. Voilà pourquoi je le propose lui. Je ne propose pas lui parce qu'il doit me donner de l'argent ou bien appeler ça un bon. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais seulement laver les cerveaux. Je suis Melchisedek, quelqu'un qui est venu dans ces médias sans un partenariat de quelqu'un qui est calonge d'ago memayo au salabilo koyo. Non, moi c'est une inspiration de Dieu, une inspiration divine de Dieu. C'est lui qui travaille, c'est celui que vous allez récompenser. Même la Bible dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Comment ceux qui mangent, ce sont ceux-là qui ne travaillent pas? Ça n'a pas de sens. Vous inversez même les écritures bibliques. Et ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Comment vous pouvez arrêter Franck Tumbabwamunda, que j'ai dénoncé il y a très longtemps? Vous pouvez arrêter Chiwewe, que j'ai dénoncé il y a longtemps. Écoutez, quand Dieu vous donne un mécanisme d'intelligence élevé par rapport à d'autres personnes, ce n'est pas pour se servir soi-même, c'est pour servir la nation. Ngana Vandi Nandako, je vois comment Chiwewe dirige et qu'il ne dirige pas bien. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup d'éloges inutiles. Moi, je ne peux pas trahir Tshisekedi. Moi, je ne peux pas trahir. Il n'y a que Jésus-Christ et Tshisekedi que je ne peux pas trahir. Ça, c'est Chiwewe. Mais moi, en tant qu'analyste, je me pose la question. Chiwewe a déjà repris quelle ville? Aucune ville. Qu'est-ce que Chiwewe a fait? Rien. Mais il a déjà 4 étoiles qu'on lui a données par Tshisekedi. Ok, d'accord. Pourquoi Chiwewe peut venir dire que lui ne peut pas trahir Tshisekedi et Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une causerie quelque part où on parle qu'il peut trahir? Alors il doit se défendre. C'est comme ça qu'un analyste commence à réfléchir. D'emblée comme ça. Pas tout ce que vous dites là. Je peux analyser tout ce que vous dites. Et puis je dis, bon, d'accord. Ça peut être seulement qu'il pense qu'il y a beaucoup de jaloux qui sont contre lui. Il peut être comme Moutafachi. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur terrain? Sur terrain, il n'y a rien. Ah, c'est Chiwewe qui a été recommandé comme chef d'état-major. Qui le recommande? C'est Franck Tumbabwamunda. Ah, ok. Tu commences maintenant à faire les ramifications. Même pour qu'on donne une étoile à un général, les chefs de la maison militaire du chef d'État, les responsables de la maison militaire du chef de l'État, a toujours contribué pour dire que non, celui-ci, on peut lui donner l'étoile, regardez ce qu'il a atteint comme ça. Ok, d'accord. Donc je sens que c'est une cabale qui se forme. Je dis, bon, on va voir. Je n'ai pas peut-être d'autres éléments profonds comme vous autres qui travaillez dans les gouvernements. Moi, je suis un analyste politique. Sur le terrain, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien. On fait les formations de jeunes gens. En dehors des formations, Chiwewe n'attaque jamais aucune position des ennemis. Moi, c'est déjà une faiblesse. Moi, c'est déjà un truc qui me montre que non, il est déjà complice. Quand tu es général, tu es là pour reprendre. Tu n'es pas là pour entretenir les positions qui sont maintenues par les ennemis. C'est ça être un général. Un général doit attaquer. Bon, je me suis calme. Après un temps, je vois, il amène un petit de 12 ans, 11 ans. Oh, il va vous prêcher Dieu là, ouais, pour venir vous parler. Les petits avec la Bible, une grosse Bible, un petit qui pesait moins, je ne sais pas de combien. Il vient devant des majors, des colonels, des lieutenants, des sous. Il prêche et tu lui donnes la parole. Je vous dis, j'ai eu une inspiration imminente. Hein? Et je me suis dit, non, ce n'est pas vrai. Une voix me dit à l'intérieur de moi, celui-ci ne peut pas être chef d'état-major de chez vous. Je commençais à crier. Oh non, tu es contre, tu es contre. Il est parti. C'est lui qui organisait, je dis bien, c'est lui qui organisait tout ça, qui était à la maison militaire de l'État. Et là, il reste. Il fait nommer un autre général. Et puis, il met les Rwandais comme vice de chaque endroit où il met les autres. Non, c'est un signe dangereux. Il est en train de préparer un coup. C'est facile de voir. Je n'ai pas besoin d'être du renseignement ou des services secrets du Congo pour comprendre, voir ça. Même celui qu'il fait nommer comme Jules Banza ne peut pas être sain. C'est clair.
C'est clair. J'en parle. Maintenant, je pose la question. Quand on va mettre le Boya comme chef d'état-major, c'est la même question que j'ai posée à Washington. Est-ce qu'il y aura un timeline? C'est comme ça que nous travaillons ici en Amérique. Ici en Amérique, quand nous travaillons, nous avons toujours un temps limité. On ne peut pas te donner un poste sans un temps. Non. Et puis, le poste n'est pas seulement nécessairement donné à un général ou à un colonel. Non. On peut donner à un major, on peut donner à un lieutenant ou sous-lieutenant s'il est très bon. Il faut donner. C'est cette capacité-là, de ces lieutenants-là, sous-lieutenants, de ces majors-là, on peut lui donner une zone de défense. Et puis la question que je vous pose, quand nous sommes là, vous avez trouvé les choses que Kabila a minées partout. Pourquoi vous gardez les mêmes structures militaires? Nous sommes en guerre. Qui sont ces conseillers militaires de chef d'abord? C'était Toumba Munda. Maintenant, qui a remplacé Toumba Munda? C'est celui qui joue l'intérim là. Était encore Toumba qui était avec ce gars-là qui joue l'intérim à la maison militaire. Donc, normalement, vous devez chasser tout le monde, Excellence, Messieurs le Président de la République. Tout le monde, même l'état-major, il faut tout changer. Vous verrez même les Américains vont directement accélérer. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur des histoires avec vous, sur l'armée, je suis au courant. Mais ils vont accélérer comment? Ils doivent voir des mouvements rapides et radicaux. Vous n'êtes pas dictateur. Tous les dictateurs du monde font ça. Kagame, il n'y a même pas 6 mois. Il a changé tous ses généraux, ceux qui combien, ceux qui 40. Qui avait parlé? Mais chez nous, vous ne pouvez pas changer. Non. Vous ne gardez pas vous ne mettez pas... Comment ça se fait que le président va dans les réunions? Il cause avec les gens. Il sort, il n'y a pas d'avancée. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Non. Il y a un déficit mental dans les conseillers. Et le président doit prendre ses responsabilités pour dire que non, c'est toi qui m'avais recommandé, non? C'est toi qui m'avais recommandé à tricher. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux vous le dire. Oh non, Massanzou n'était pas traître. Il est aussi traître, papa. Moi, tout le monde là est traître. Moi, je n'ai pas personne. C'est ça qu'allongé. C'est le Congo, rien. Tu es général. On n'a jamais vu même une guerre comme ça, dit que non, nous anticipons pour attaquer. Bon, imaginez un peu la grandeur du Congo là. Vous croyez que si aujourd'hui nous attaquons à Bunagana, à partir de l'autre côté, attaque à Bunagana, oh, ils vont envoyer les Ougandais. D'accord. Ils envoient les Ougandais, mais nous attaquons à Bunagana. Nous attaquons à Goma. Derrière Goma, nous attaquons à Goma. Oh non, ils vont envoyer les Rwandais. D'accord. Vous attaquez à Bukavu. Papa, même une armée du ciel va se fatiguer. Ils vont dire non, on nous attaque de partout. Quelle ville on va défendre? Quelle ville on ne va pas défendre? Vous achetez les armes en Serbie. Mais vous devez amener les Serbes avec vous. Vous n'amenez pas les armes, vous les déposez ou vous donnez à tous ces bandits, la majorité des traîtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera l'argent de gaspillage. C'est logique. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les gens qui vous ont conseillé pour que... Parce que certainement, je sais, même moi, si je suis président aujourd'hui, moi je ne connais pas tous les militaires du Congo. Il y a toujours quelqu'un qui va me conseiller. C'est logique. Je ne prétends pas que Tshisekedi doit connaître tous les militaires. C'est faux. Il ne peut pas. Même moi, on me conseillera pour dire que tel militaire a Tanga Boyasa 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 ou a Tanga Taza Boyasa Boy. Oui, on va me conseiller. Maintenant, on dit, Excellence, nous pensons que Tiao Yo, parce que, étant donné géopolitique, vous avez surtout un FC président. Le président nomme, il fait confiance aux gens qui sont avec lui dans les cabinets de la maison militaire du chef de l'État. Quand ça échoue, vous ne pouvez pas quand même appeler les gens là qui vous ont recommandé. Pour que toi, tu m'as recommandé ton gars, mais on a découvert que tu étais traître. Même toi qui as recommandé, tu ne penses pas qu'il faut qu'on puisse te faire coffrer. Si le président Tshisekedi pouvait commencer à arrêter même ceux-là qui recommandent, vous verrez que le Congo va changer. C'est ça le message que j'ai pour aujourd'hui. Arrêtez-nous ceux qui vous recommandent, parce que moi, je vous recommande quelqu'un. Comment, en tant que patriote, je ne peux pas vous recommander quelqu'un qui est traître. Je dois faire les due diligence de savoir qui je recommande au chef de l'État. Mais si je recommande quelqu'un au chef de l'État, la personne est traître. C'est-à-dire que moi, je ne suis même pas patriote. Quelqu'un m'a manipulé, m'a donné un nom. Mais si une fois, je peux comprendre que non, bon, on m'a menti, j'ai recommandé un traître, regardez ce qu'il a trahi, le Congo. Je reviens encore, je recommande une deuxième fois. Et ça échoue. Non, les présidents, normalement aujourd'hui, pour que nous puissions évoluer,
pour qu'on ait un nouveau, état-major SICA, le président doit arrêter tout le monde qui le conseille militairement. Tout le monde. Il faut les arrêter tous. Ils ont été complices. Vous pouvez ne pas avoir des preuves, mais c'est comme ça. Il y a un gars, l'ami de Donald Trump. Donald Trump l'a envoyé maintenant aux Nations Unies. Azaki a réunion à sécurité sur l'Afghanistan. Les images passées dans une salle publiquement. Un journaliste a vu les images, il a juste pris les images. Il a publié partout tous les secrets qui s'est parlé sur Makamboya, Afghanistan et consort. Ce qui ira, ce qui est Afghanistan. Un ami de Donald Trump, quand on a demandé à Donald Trump que non, il y a eu les informations qui ont fuité. Il a demandé ça fuité comment? Au nom, ton ami qui était chef advisor était dans une réunion stratégique il a sorti les images qui sont passées à l'écran. Un journaliste a tout filmé. Il n'est pas de sortir. Comme il était, c'est pas qu'il a trahi volontairement. Ça, c'est trahir involontairement. On dit non. Tu n'as pas respecté l'éthique. Tu as sorti des informations, il ne fallait pas sortir. Donald Trump l'a enlevé. Mais imaginez-vous maintenant le président Tshisekedi, quand vous mettez un militaire, vous nommez avec votre signature. La signature de Tshisekedi, c'est une signature, parce que les gens ne comprennent pas, c'est une signature qui engage toute une nation. C'est la signature de tous les Congolais. Ils disent que non, nous acceptons au nom du peuple congolais, au travers du président de la République, nous allons mettre cet individu comme étant chef d'état-major. Comme chef, il y a deuxième zone de défense, troisième, première zone de défense. C'est une nation qui est sur la personne. Mais la personne est traître. Vous la gardez pourquoi? Parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui meurent. Vous gardez l'individu là. Pourquoi? C'est une question que nous posons et que nous voulons savoir. Vous ne pouvez jamais garder quelqu'un après 2 mois, 3 mois, et il n'y a pas d'avancée, et d'autres villes sont menacées, et vous gardez. Non, non. Donc, moi, si je suis le président Tshisekedi, et mon conseil est ceci. C'est un conseil de frères et de jeunes frères. Changez tout l'état-major. J'ai même l'impression que ceux qui ont moko oponika batuayo, c'est la meilleure, mieux que Baoui Bazo proposé yo. Parce que ceux qui vous proposent sont des Congolais de la très mauvaise qualité et beaucoup d'entre eux sont corrompus, sont traîtres. Excellence. Tout ce que vous faites, ça a une leçon, ça a une répercussion. Vous ne pouvez pas arrêter un général qui a trahi, vous le gardez en prison. Vous pensez qu'il n'y a pas un autre qui va trahir sur le terrain. Il va aussi trahir. Il faut mettre fin à tous ceux-là qui ont trahi. C'est simple. Le monde ne vous mettra nulle part. Essayons aussi cette fois-ci de faire un peu une stratégie d'offense. Si vous donnez à Luboya, parce que j'ai appris que les nominations arrivent, les gens mettent les cales, on vous propose les gens, n'acceptez pas les mêmes propositions des mêmes personnes, il faut refuser. Voilà pourquoi j'ai anticipé les nominations. Je me suis dit qu'il faut que j'aille avant, pour que le président ait un peu le temps d'écouter Kalonji, son frère, que refuser les propositions. Les gens qu'on propose, ils sont dans les coopérations, ils sont dans... C'est ça le grand problème. Le Congo, nous avons les gens qui sont déjà pourris dans l'âme. Mbongo ya Moussala, Yagofuta Mapinga, lui va voler les armes, il va acheter à moins cher. C'est pas possible. Nous avons un problème. Nous avons un problème.